Avant de commencer la vidéo, je voulais vous présenter un site avec qui je travaille depuis très longtemps. C'est en effet le site AgoFoot. Dans ce site, là vous allez retrouver de tout. Les maillots, des survêtements, des accessoires et plein d'autres choses. Et en ce moment, la nouvelle saison commence et les nouveaux maillots commencent déjà à sortir au fil du temps. Et les prix sont franchement raisonnables. Vous allez retrouver des maillots à seulement 26 € avec une qualité parfaite. Les maillots sont de très bonne qualité et c'est pareil pour les survêtements. Si vous n'avez pas le moyen en tout cas d'acheter des maillots ou des survêtements à 90 € ou voire encore plus, c'est le site qu'il vous faut absolument parce qu'il vous offre des maillots de super qualité à seulement 26 € et des survêtements à seulement 59 €. Ils vous envoient les maillots très rapidement. La communication avec eux c'est très rapide. En tout cas, le lien du site serait dans la description et avec mon code promo HDN vous aurez moins 10% sur le site. Alors profitez-vous, allez faire votre commande rapidement. Les nouveaux maillots commencent déjà à sortir et n'hésitez pas à aller voir leur site et acheter des maillots, ça va me soutenir énormément et merci beaucoup pour les gens qui le feront. Salut à tous et j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo sur les actualités de FC Barcelone. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification et de lâcher un like et sur ce, bon visionnage. Robert Lewandowski répond aux rumeurs de Barcelone et met fin à son séjour au Bayern. Liverpool est fortement intéressé par Gavi. Tottenham, Arsenal et Newcastle sont intéressés par le prêt de Clément Lenglet. Xavi veut Koundé ou Koulibaly pour renforcer le secteur défensif, mais la concurrence est rude. Marcos Alonso au Barça, c'est imminente. Un cadre anglais désormais en pole position pour Ousmane Dembélé. Frenkie de Jong dit non à Manchester United. Robert Lewandowski a fait la une des journaux ces dernières semaines avec des spéculations le liant à un transfert au FC Barcelone. On pense que l'attaquant souhaite quitter le Bayern de Munich cet été après avoir presque tout gagné en Bavière. Il a même confirmé qu'il ne signerait pas de nouveau contrat pour un contrat qui expire à la fin de la saison prochaine. Le Bayern craignait de décharger Lewandowski, mais avec le joueur visiblement frustré par le conseil d'administration, les Bavarois sont à la recherche de solutions potentielles. Lewandowski pour sa part n'est pas resté discret sur la situation et a fait allusion à son désir de quitter le Bayern à plusieurs reprises. Actuellement en préparation pour le service international avec la Pologne, Lewandowski a de nouveau été interrogé sur son avenir dans une récente interview avec Eleven Sport. L'attaquant est resté timide sur sa situation en ce qui concerne un transfert potentiel au FC Barcelone, mais il a apparemment du mal à imaginer jouer pour le Bayern de Munich la saison prochaine, dans ce qui pourrait servir de coup de pouce massif aux Catalans. Le Barça déménager, ça dépend de plusieurs facteurs. Je pense que ma situation est claire et qu'il est inutile d'en parler, a déclaré Robert Lewandowski à Eleven Sport. C'est difficile de dire que je jouerai pour le Bayern de Munich la saison prochaine, a-t-il ajouté. Alors que Lewandowski reste optimiste quant à un déménagement à Barcelone, cela ne change pas grand-chose à la situation des Catalans qui sont confrontés à une crise économique et ont du mal à payer le prix du Bayern de Munich pour l'attaquant vedette. En fin de compte, Barcelone pourrait devoir compter fortement sur les ventes de joueurs. Ils sont récemment sanctionnés le départ de Philippe Coutinho, mais Miralem Pjanic, Antoine Griezmann et Martin Braithwaite doivent partir pour générer des revenus supplémentaires. Selon le journal AS, l'agent de Gavi, Ivan de la Pena, a récemment précisé qu'il attendait depuis longtemps une offre de Barcelone, ce qui réfute les affirmations de Joan Laporta au début du mois. Il poursuit en suggérant que l'agent de Gavi n'était pas entièrement satisfait des salaires offerts aux nouvelles recrues Franck Kessié et d'Andreas Christensen. Les deux joueurs devront rejoindre le camp catalan avec un transfert gratuit cet été. Gavi est également mécontent du projet apparent de Barcelone de renouveler Sergio Roberto.
Avec son compatriote milieu de terrain Franck Kessié qui a obtenu un contrat beaucoup plus important et Roberto restant au club, les négociations pour renouveler Gavi sont au point mort, mettant effectivement Liverpool en alerte rouge. Après avoir suivi une nouvelle défaite contre le Real Madrid en finale de la Ligue des Champions, les Reds devraient devenir actifs sur le marché des transferts cet été. Gavi serait l'une de leurs principales cibles pour cet été. Les géants de la Première Ligue accordent une note assez élevée aux jeunes. Jürgen Klopp le considère comme une perspective idéale à long terme à Anfield. Alors que Barcelone peine à renouveler le contrat du joueur de 17 ans, Liverpool a identifié cela comme une excellente opportunité de marché pour décrocher l'un des talents les plus excitants d'Europe avec un contrat et un salaire beaucoup plus élevé que celle de Barcelone. Le journal Sport propose un rapport fournissant une mise à jour sur le dossier Clément Lenglet. Le joueur de 26 ans a régulièrement compté sur Ronald Araujo, Gérard Piqué et Eric Garcia, et avec l'arrivée imminente d'Andreas Christensen, la situation de Clément Lenglet ne devrait pas s'améliorer. Barcelone a eu des entretiens avec ses représentants au sujet d'une sortie, même si le défenseur était censé vouloir rester au Camp Nou et se battre pour sa place. Cependant, ces derniers temps, le joueur de 26 ans a adouci sa position et pourrait être ouvert à un départ cet été. Le Barça espère initialement le vendre définitivement pour une somme supérieure à 15 millions d'euros. Cependant, selon le rapport, son salaire brut supérieur à 10 millions d'euros par an empêche les Blaugrana de lui trouver des prétendants. En conséquence, le club est maintenant ouvert à l'idée de le prêter pour le reste de la saison à venir. Une telle possibilité a suscité l'intérêt de plusieurs clubs de Première Ligue, dont Tottenham, Newcastle, Everton et Arsenal, qui se sont renseignés sur la situation de Clément Lenglet à Barcelone. Un passage en Première Ligue pourrait séduire l'international français. Tottenham et Arsenal pourraient lui offrir le football européen, mais il aurait une chance de jouer plus régulièrement à Tottenham ou Everton. Il serait intéressant de voir ce que décidera Lenglet, mais dans l'état actuel des choses, un prêt avec ou sans option d'achat semble une forte possibilité pour le défenseur barcelonais. Après une saison en demi-teinte marquée par un début catastrophique et une élimination précoce en Ligue des Champions, le FC Barcelone entend bien se renforcer cet été pour éviter de vivre un exercice similaire. D'après les informations de Mundo Deportivo, Xavi serait à la recherche d'un défenseur puissant pour pallier une éventuelle absence de Ronald Araujo en cours de saison. Dans cette optique, l'entraîneur blaugrana ciblerait Jules Koundé et Kalidou Koulibaly. Toutefois, le technicien espagnol aurait une préférence pour l'international tricolore en raison de sa jeunesse, de sa qualité, de sa récupération et le fait qu'il connaisse déjà le championnat espagnol. Cependant, le FC Barcelone devrait se heurter à une énorme concurrence pour les deux joueurs. En effet, Chelsea suivrait de près Jules Koundé tandis que Kalidou Koulibaly ferait l'objet de convoitises de la part de la Juventus, du PSG, de l'Inter de Milan, de l'AS Roma et d'Aston Villa ou encore de Newcastle, alors que Naples essaierait de le prolonger. Xavi va donc devoir sortir les muscles s'il veut recruter l'un des deux défenseurs cet été. Affaire à suivre. D'après le journal Sport, Marcos Alonso se rapproche doucement de la Catalogne. Les discussions entre les dirigeants des deux formations pourraient aboutir sur un accord dans les prochains jours. Le latéral pourrait ainsi imiter Franck Kessié et Andreas Christensen qui paraissent avoir validé le contrat proposé par le Barça. Marcos Alonso évolue chez les Blues depuis l'été 2016. Le club londonien avait alors déboursé 23 millions d'euros pour convaincre la Fiorentina de le lâcher. Le défenseur espagnol qui a été formé au Real Madrid n'a pour l'instant jamais joué en Liga. En fin de contrat avec le FC Barcelone en juin prochain, l'ailier blaugrana fait forcément l'objet de nombreuses convoitises, même si les clubs capables de répondre à ces exigences financières ne sont pas si nombreux. Alors que le Paris Saint-Germain et le Bayern de Munich avaient manifesté leur intérêt auprès de l'entourage d'Ousmane Dembélé, le principal intéressé serait de plus en plus tenté par la possibilité d'évoluer en Première Ligue. Après avoir passé quelques semaines dans l'incertitude totale en raison de la mise en vente du club, Chelsea va pouvoir passer à autre chose et se concentrer sur le mercato estival.
principal, la nouvelle direction a bien l'intention d'offrir une enveloppe confortable à Thomas Tuchel pour qu'il renouvelle un effectif en perte de vitesse un an après la victoire en Ligue des Champions contre Manchester City. Si l'on croit la presse anglaise et le Mundo Deportivo, les Blues seraient désormais très avancés sur ce dossier. De son côté, le quotidien catalan Sport assure que Liverpool reste en course grâce à l'insistance de Jürgen Klopp. Le coach allemand apprécie énormément le profil de Dembélé qui pourrait venir compenser les éventuels départs de Sadio Mané, Roberto Firmino. Les médias britanniques assurent que Manchester United aurait également fait irruption dans ce dossier dernièrement à la demande de Erik ten Hag. Le nouveau manager des Red Devils voit en Dembélé une formidable opportunité de marché et l'occasion d'offrir à son équipe un profil de joueur unique. La dernière possibilité pour le champion du monde consisterait à prolonger son contrat en Catalogne, mais cette option semble de plus en plus improbable à en croire les médias catalans. Le milieu de terrain du FC Barcelone, Frenkie de Jong, était fortement pressenti pour rejoindre Manchester United depuis la nomination d'Erik ten Hag, mais l'ancien milieu de terrain de l'Ajax Amsterdam préférait continuer son parcours avec le club Blaugrana. Les rumeurs en Angleterre suggèrent que Ten Hag a fait pression sur United pour tenter de faire venir De Jong, mais sa direction n'est pas parvenue à convaincre cet élément de rejoindre un club qui ne participe pas à la Ligue des Champions. Selon le journaliste espagnol Oriol Domenech, les deux clubs ont trouvé un accord sur le montant du transfert, mais De Jong a rejeté la possibilité de railler le nord-ouest d'Angleterre et retrouver son ancien coach. La même source indique que Erik ten Hag a appelé De Jong à plusieurs reprises pour évaluer son intérêt, et bien que ce dernier n'ait pas complètement exclu un transfert, il a informé son ancien patron qu'il ne le suivrait pas en première ligue. De Jong a encore 4 ans de contrat avec le FC Barcelone, mais le club espagnol pourrait être contraint de le vendre. En raison des problèmes économiques qui pèsent sur lui, Manchester City serait également intéressé par l'international néerlandais. Alors que pensez-vous sur les actualités de FC Barcelone? Je vous tiens à préciser, c'est des sources fiables et c'est que des rumeurs. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Avant de terminer la vidéo, je voulais vous préciser encore une fois d'aller visiter le lien de mon partenaire AgoFoot et pourquoi pas acheter des maillots avec mon code promo AJNAN, peu importe majuscule ou minuscule. Et on se retrouve à la prochaine pour